Parker Schnabel vient d'engranger 18,3 millions de dollars au cours d'une saison qui, selon presque tous les critères traditionnels, aurait dû être considérée comme un échec. C'est la contradiction au cœur de cette histoire, celle qui n'a pas de sens tant qu'on n'y regarde pas de plus près. Il était parti avec un objectif de 8000 onces d'or et a terminé avec 6837. Un manque de plus de 11 cent onces. En termes miniers, ce n'est pas un petit manque. C'est le genre d'écart qui définit généralement une saison entière comme décevante, le genre qui reste dans l'esprit d'une équipe longtemps après que la dernière machine s'est arrêtée. Au début de la saison, l'objectif était encore plus élevé, 10 000 onces. Il a ensuite été ramené à 8 000 onces, un chiffre plus réaliste compte tenu des conditions. Et pourtant, ils sont restés loin du compte. Parker l'a dit clairement, en 14 ans d'exploitation minière, il n'avait jamais fixé un objectif et ne l'avait pas atteint. Pas une seule fois, jusqu'à présent. D'après toutes les mesures internes, d'après toutes les attentes qu'ils avaient construites au fil des années d'expérience, cette saison a brisé leur série de la pire façon qui soit. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas le cas, car si les onces ont manqué leur valeur à exploser. Le prix de l'or a atteint des niveaux qui mettent même les mineurs chevronnés mal à l'aise. Chaque once extraite du sol cette saison valait plus que jamais dans la carrière de Parker. Les mathématiques ont cessé de se comporter comme elles étaient censées le faire. Les chiffres qui auraient dû être synonymes de déception ont commencé à se transformer en quelque chose de tout à fait différent, quelque chose de plus grand. Le véritable changement ne s'est pas produit dans la salle d'or. Il s'est produit plutôt autour d'un feu, lorsque l'équipage a enfin appris ce que ces chiffres signifiaient réellement. Il s'attendait à de mauvaises nouvelles. On pouvait le sentir à la façon dont il se tenait bières à la main, les épaules lourdes après des mois de travail harassant. Mais lorsque la réalité s'est imposée, l'énergie a changé, complètement. Parce que c'est l'histoire d'une saison qui n'a pas été à la hauteur sur le papier, mais qui a quand même battu des records à l'entraînement. Les derniers jours au Klondike racontent une histoire bien différente. Lorsque la dernière semaine arrive, le sol a déjà commencé à se retourner contre eux. Des mois de travail acharné, des journées de 16 heures, 7 jours sur 7, ont poussé l'exploitation à ses limites. 3 usines de lavage fonctionnent en permanence mâchant la terre au cours d'une des saisons les plus difficiles qu'ils aient connues depuis des années. Et pourtant, les chiffres ne sont pas à la hauteur des attentes. À l'approche de la dernière ligne droite, Parker avait déjà accumulé 6088 onces. Pour atteindre l'objectif de 8000 onces, il lui en fallait près de 2000 de plus en une seule semaine. Tout le monde dans l'équipe pouvait faire ce calcul. Tout le monde comprenait à quel point c'était improbable. Mais Parker n'abandonne pas prématurément. Il ne l'a jamais fait. Pour lui, chaque heure de clarté restante était une nouvelle chance de combler l'écart. Puis la température a baissé. Ce n'était pas graduel, c'était le genre de froid que l'on ressent avant même d'avoir mis le pied dehors, un froid vif et immédiat, un avertissement que le Klondike avait décidé que la saison était terminée, qu'il soit prêt ou non. Le sol s'est durci, les conduites d'eau ont ralenti. La pile de matériaux devant l'usine de lavage connue sous le nom de Roxane ne ressemblait plus à un matériau exploitable, mais à un mur gelé. Mitch a quand même démarré Roxane. Ils avaient une dernière chance d'atteindre la dernière pile de paiement, un dernier effort, avant que tout ne s'arrête. Mais en quelques secondes, le système s'est bloqué. Le gravier imbibé d'humidité avait gelé pendant la nuit. Ce qui aurait dû s'écouler à travers l'usine a plutôt bloqué tout en place. L'équipe a saisi des pelles, brisant le gravier, forçant le système à se remettre en marche. Il s'est à nouveau figé. Mais encore une fois, chaque seau de matériaux s'est transformé en bloc dès qu'il a touché l'acier froid. La trémie d'alimentation s'est bouchée, le prélavage s'est rempli et a calé. Ils l'ont dégagé, ont redémarré et l'ont vu geler à nouveau. C'est devenu un cycle sans fin, ébréché, dégagé, redémarré, gelé encore et encore. Parker est resté là à regarder ce qui se passait, la mâchoire serrée, la frustration grandissante mais jamais débordante. Il s'était présenté prêt à faire 12 rounds. C'est ainsi qu'il voyait les choses. Il a donc poussé en avant, disant à l'équipe de continuer. Mais le Klondike ne se soucie pas de la détermination. Il ne répond pas à l'effort ou à la volonté. La température est restée basse, le sol est resté gelé, et chaque heure passée à combattre l'équipement leur a coûté du carburant, de la main-d'œuvre et du temps, tout en ne produisant rien en retour. Finalement, la réalité est devenue inévitable. Il y a un moment où les chiffres n'ont plus de sens, où le coût de fonctionnement de l'usine est supérieur à l'or que l'on en retire.
Et même Parker, qui va plus loin que la plupart des gens, sait reconnaître cette limite quand il la voit. Mitch l'a pris à part et lui a exposé la situation sans hésitation. Un problème après l'autre. Aliments gelés, prélavage, bloqué, trop d'humidité. Ça n'allait pas changer. Il était temps de fermer Roxane pour l'année. Parker n'a pas répondu immédiatement. 14 années d'exploitation minière lui ont appris à quel point il est difficile d'arrêter, surtout quand on est si proche de la fin. Arrêter, c'est comme abandonner même quand c'est le seul choix logique. Mais finalement, il a acquiescé. Ils allaient l'arrêter. La saison, qu'ils le veuillent ou non, était terminée. Les machines se sont tues, les convoyeurs se sont arrêtés, les moteurs se sont éteints. Et c'est ainsi que des mois d'efforts ont pris fin. Quelque part à l'intérieur de ces tapis d'écluses gelées, le dernier or de la saison est resté prisonnier de la glace inaccessible. Parker a demandé comment se présentait le nettoyage. La réponse a été incertaine. Tout était gelé. Il était impossible de savoir. Il ne voulait pas d'incertitude. Il voulait quelque chose à quoi s'accrocher. Il a donc poussé à l'optimisme même s'il n'était pas totalement ancré dans la réalité. Et l'équipe le lui a donné. Ça a l'air génial. Le meilleur nettoyage de la saison. Que ce soit la vérité ou la loyauté n'avait pas d'importance à ce moment-là, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire que de le découvrir. Lorsque Parker est entré dans la salle d'or, tout s'est réduit à un seul point. Chaque once de chaque usine, chaque heure de travail, chaque décision prise au cours de la saison, tout se résumait à ce que la balance indiquerait. Il avait déjà 6088 onces. Il lui en fallait près de 2000 de plus pour atteindre son objectif. Personne ne l'a dit à voix haute, mais tout le monde a compris à quel point c'était improbable. 2000 onces en une semaine, ce n'est pas normal. Il faut des conditions parfaites, un terrain parfait et une exécution parfaite. Et cette semaine avait été tout sauf parfaite. Ils ont commencé par la première usine Bob. Elle avait traité des matériaux provenant de la coupe du pont, l'une des zones les plus constantes du Clem. Pas spectaculaire mais fiable. Le genre de terrain qui assure la stabilité d'une exploitation. Si une usine devait fournir un chiffre solide, c'était celle-là. L'or touche la balance et les chiffres augmentent régulièrement. 200, 250, 280, 300, 330, 340. Chiffre final 343,7 onces, d'une valeur de plus de 920 000 $. C'était un bon résultat, le genre de total hebdomadaire que la plupart des mineurs célébreraient sans hésiter. Mais dans ce contexte, ce n'était pas suffisant, loin s'en faut. Avec seulement 2 usines restantes, l'écart entre la situation actuelle et les objectifs à atteindre était encore énorme. Vient ensuite Roxane, l'usine de Mitch, la même machine qui a passé son dernier jour à se battre contre du gravier gelé. Plus tôt dans la semaine avant l'arrêt, elle avait extrait du matériel de la coupe coudée, le terrain le plus prometteur de toute la concession de Parker à Dominion Creek. C'était la zone que tout le monde surveillait, celle qui montrait des signes de concentration d'or sérieuse depuis des semaines. Si un gros chiffre se cachait quelque part dans ce nettoyage final, il viendrait d'ici. L'or se déversa sur la balance. 1,8240. À ce moment-là, tous les yeux de la salle se sont fixés sur les chiffres, sachant que ce qui allait suivre déciderait non seulement de l'issue de la semaine, mais aussi de l'histoire de toute la saison. 270, poids final, 306,3 onces, d'une valeur de 820 000. Bien joué, dit Parker, et il le pense vraiment. Bien joué. Tirer 300 onces d'une usine qui a passé la moitié de la semaine à lutter contre des cauchemars mécaniques, c'est quelque chose dont on peut être vraiment fier. Mitch a mené cette opération dans des conditions qui auraient mis à l'arrêt des équipes moins nombreuses quelques jours plus tôt. Et il a tout de même livré un numéro au nord de 300, Cela en dit long sur le terrain et sur l'opérateur. Mais la réalité est claire. 2 usines en moins, et Parker se retrouve avec 650 onces combinées. Il avait besoin de 2000. Il reste une usine, et il faudrait qu'elle produise plus de 1300 onces pour combler l'écart. Ce n'est pas le cas, le rêve des 8000 onces s'éloigne à chaque chiffre qui tombe sur la balance, et puis le Joker, la nouvelle usine, le Rock Gobbler dont personne ne se souvient vraiment du nom, mais cette machine a été mise en marche spécifiquement pour traiter les toutes premières saletés provenant du tout nouveau filon d'or de Parker. Un terrain non testé. Ça pourrait être une mine d'or. Tout le monde est obsédé par les gros chiffres de Bob et Roxane, mais c'est celui qui dira à Parker si son avenir est tel qu'il le pense. Parce que la coupure d'or ne concerne pas cette saison, mais les 5 prochaines saisons. C'est le terrain sur lequel Parker mise tout l'avenir de ses opérations. Et ce premier nettoyage est en quelque sorte un bulletin d'évaluation pour savoir si ce pari était judicieux.
La première chose que tout le monde remarque, c'est la texture des morceaux massifs et lourds mélangés à de l'or fin. Le genre de matériau qui témoigne de la richesse des couches payantes non perturbées qui se trouvent sous la surface, ce n'est pas du sol recyclé traité. C'est de la terre vierge qui libère l'or qu'elle contient depuis des milliers d'années. Waouh, c'est génial! La balance s'établit à 99,2 onces, valant 266 000 $ sur le papier. Ce n'est pas un chiffre monstrueux, mais en tant que preuve de concept, à partir d'un tout nouveau terrain qui a produit sa toute première saleté, c'est exactement ce que Parker avait besoin de voir. Ce terrain est réel, l'or est là. Et la saison prochaine, avec le gobeur de roche réglé et la coupe entièrement ouverte, ces chiffres pourraient exploser en quelque chose d'énorme. Maintenant, le seul chiffre qui compte, le total hebdomadaire, Bob fait le calcul et s'arrête. Nous avons eu une semaine formidable. Notre meilleure semaine, 749,2 onces. Les yeux de Parker s'écarquillent. 749 onces en une seule semaine. Il s'agit de la meilleure récolte hebdomadaire de toute la saison. Et c'est loin d'être le cas, car dans une année normale, toute l'équipe fêterait ce chiffre comme si elle venait de gagner à la loterie. 749 onces, c'est une semaine incroyable quelle que soit la norme dans l'exploitation minière du Klondike. Mais ce n'est pas 2000 virgules. Et cela signifie que l'objectif des 8000 onces est officiellement mort. Le total de la saison de Parker s'élève à 6837,4 onces, soit plus de 1000 de moins que l'objectif qu'il s'était fixé au printemps. Du moins, c'est ce qu'il semble sur le papier, car ce qui se passe ensuite change tout le calcul. Les prix records changent tout. Bob fait le total de la saison. Chaque once de chaque nettoyage, de chaque station de lavage, de chaque semaine de tout l'été, tout est combiné en un chiffre final, le total de la saison 6837,4 onces. Parker laisse tomber. Plus de 1000 onces manquent pour atteindre son objectif de 8000 onces. Pour la première fois de sa carrière, Parker a établi un chiffre aussi important et est arrivé à un niveau aussi bas que dans n'importe quelle autre année cela aurait fait la une des journaux. Ce serait l'histoire que tout le monde raconte. Parker Schnabel a finalement fait plus que ce qu'il pouvait mâcher. Le gars qui écrase les cibles depuis qu'il est à peine en âge de conduire un camion vient de signer son plus gros échec en 14 saisons, mais ce n'est pas aussi simple que cela. Pas cette année parce que le monde à l'extérieur du Klondike a fait quelque chose d'extraordinaire pendant que Parker était occupé à lutter contre les usines de lavage gelées, puis Bob dit le chiffre qui change tous les prix records de l'or, signifie que votre total final vaut 18,3 millions de dollars. Beaucoup de terrain en friche, beaucoup d'argent dépensé. Les prix records de l'or nous sauvent que la mise. C'est la seule lumière dans un ciel très nuageux. Mais cela fait aussi mal parce que des prix records auraient été le moment d'avoir une saison record. Et la salle d'or devient silencieuse. On pourrait entendre une épingle tomber 18,3 millions de dollars. Laissez-vous convaincre une seconde. C'est plus d'argent que Parker Schnabel n'en a jamais récolté en une seule saison. Plus que les années légendaires où il a dépassé la barre des 8000 onces et où tout le monde l'a qualifié de prodige. Plus que les saisons où chaque station de lavage a fonctionné à la perfection et où l'or a coulé comme de l'eau dans les sluices, et tenez-vous bien, il l'a fait avec moins d'onces que presque toutes les saisons records précédentes. Le total des onces est en baisse, mais le total en dollars vient de pulvériser tous les records que Parker a jamais établis. C'est le genre de chiffre qui vous fait faire une double réflexion puis vérifier les calculs, puis faire une double réflexion à nouveau. Les prix de l'or ont battu des records tout au long de l'année. Chaque once d'or extraite par Parker valait beaucoup plus que ce qu'elle aurait valu 12 mois auparavant. En fait, le marché a fait ce que les stations d'épuration n'ont pas pu faire. Il a comblé l'écart entre ce que Parker produisait et ce qu'il devait produire. Le prix de l'once a grimpé si haut que 6837 onces sur ce marché valaient plus que 8000 onces les années précédentes. Réfléchissez-y un instant. Parker a extrait moins d'or et a gagné plus d'argent. C'est le genre de calcul qui transforme une cible manquée en un jour de paie exceptionnel. Et c'est le genre de choses qui n'arrive qu'une fois par génération de mineurs. Le hic, c'est qu'un nombre record de dollars ne signifie pas automatiquement un bénéfice record. Parker le sait mieux que quiconque assis dans cette pièce compte tenu de la hausse de l'or. Nous allons bien, dit Parker sur un ton prudent et mesuré. Ce qui est bien, mais nous avons dépensé beaucoup d'argent cet été. C'est de la folie. Et il n'exagère pas. De nouveaux équipements, de nouvelles demandes, 3 stations de lavage, fonctionnant simultanément, une équipe complète, employée pendant une saison prolongée, luttant contre des pannes mécaniques constantes, c'est l'une des opérations les plus coûteuses que Parker ait jamais menées. Le Rock Gobbler a représenté à lui seul
un investissement majeur et il vient à peine de commencer à produire. L'écart entre les recettes brutes de 68,3 millions de dollars et ce qui atterrit réellement dans la poche de Parker est quelque chose qu'il calculera pendant des semaines. Les recettes sont une chose, le profit en est une autre, et Parker est suffisamment intelligent pour connaître la différence. Mais pour l'instant, rien de tout cela ne change ce qui vient de se passer. Le chiffre inscrit sur le tableau est le suivant, 18,3 millions de dollars. Et c'est un chiffre qui mérite d'être célébré. Même si le total des onces n'a pas atteint la marque, c'est le genre de résultat qui vous fait repenser à ce qu'est réellement le succès dans ce métier. S'agit-il d'atteindre l'objectif d'onces que vous avez inscrit sur le tableau en avril ou de réaliser la plus grosse rentrée d'argent de votre carrière? Parker va se débattre avec cette question tout l'hiver, mais il y a une équipe assise autour d'un feu de camp qui pense toujours qu'elle vient de vivre une saison perdante. Et Parker est sur le point de les faire changer d'avis. Confession du feu de camp. Parker se dirige vers le feu de camp et toute l'équipe est déjà là. Les bières sont fendues, le feu gronde. Des dizaines de visages sont tournés vers le type qui leur a demandé de parier un autre été de leur vie sur son plan. Certaines de ces personnes sont avec Parker depuis des années. Ils ont connu les grandes saisons, les saisons difficiles et tout ce qu'il y a entre les deux. D'autres sont nouveaux cette saison, recrutés sur la promesse que ce serait l'année où tout se mettrait en place. Tous ont fait des heures de travail. Ils ont tous donné tout ce qu'ils avaient. Et ils méritent tous la vérité. Tout d'abord, j'apprécie vraiment que tout le monde soit là et qu'ils aient tenu jusqu'au bout de cette saison, leur dit Parker. Ce fut une saison difficile. Pas d'édulcoration, pas d'effet de manche, c'est la façon de faire de Parker. Il n'a jamais été du genre à maquiller les mauvaises nouvelles et ce n'est pas maintenant qu'il va commencer. En ce qui concerne la production d'or, nous avons atteint 6837 onces. Un murmure parcourt l'équipage. Ils savent que l'objectif était de 8000. Ils savent qu'ils ont raté leur coup. Et pendant un moment, le feu de camp se fait lourd. Des mois de travail, des mois de journées de travail, de matins glacés et de pannes mécaniques, et le nombre n'a toujours pas été atteint. Cela fait mal. Il n'y a pas moyen de faire autrement, c'est bien en deçà de ce que nous voulions. Mais nous avons appris beaucoup de choses. Nous connaissons beaucoup mieux le terrain maintenant, et c'est ce qui distingue un mineur d'une saison d'un vétéran de 14 ans. Parker ne se contente pas de voir des onces. Il voit des données, la coupe coudée s'est avérée être un terrain à haute teneur qui pourrait produire des chiffres sérieux avec une saison complète d'exploitation minière ciblée. La coupe de la coulée d'or a donné des premiers résultats prometteurs du gobeur de roche, confirmant que le nouveau terrain dans lequel Parker a investi est une véritable affaire. Même les sections qui n'ont pas donné de bons résultats ont appris à l'équipe à ne pas perdre de temps et d'argent lorsque le printemps arrivera. Chaque mètre de déblai enlevé cette saison est un renseignement qui rend le plan de l'année prochaine plus précis, l'objectif de l'année prochaine plus réaliste et l'opération de l'année prochaine plus efficace. Je n'ai aucun doute sur le fait que nous reviendrons la saison prochaine avec une vengeance et un objectif très important et que nous l'atteindrons. Quelques hochements de tête. La lourdeur commence à se dissiper. On sent que l'humeur passe du poids d'un objectif manqué à la fin d'un travail inachevé. Nous avons manqué l'objectif, mais c'est ce qui rendra l'année prochaine tellement meilleure. Nous avons plus de terrain ouvert. Nous avons un bon terrain ouvert comme nous venons de le voir lors de la finale du Chemin de l'Or. Nous devons simplement poursuivre ce programme. Le feu crépite. Quelqu'un porte un toast. Et lentement la saison, toutes les pannes, tous les matins gelés, toutes les heures passées à enlever la glace des stations d'épuration commence à prendre du recul. Cette équipe est venue ici pour atteindre 8000 onces et elle n'y est pas parvenue. C'est un fait. Mais ils ont également extrait de la terre gelée du Klondike de l'or d'une valeur de 68,3 millions de dollars. Et c'est un fait aussi parfois dans l'exploitation minière, les chiffres racontent deux histoires différentes en même temps. 68,3 millions de dollars de revenus record, la plus grosse rentrée d'argent de la carrière de Parker Schnabel. Une équipe qui a tout donné et qui s'en va en sachant que le sol sous ses pieds est plus riche que quiconque l'aurait espéré. Et un patron de mine qui planifie déjà son retour avant que les dernières braises ne se refroidissent la saison prochaine. Parker Schnabel ne reviendra pas pour égaler ce chiffre. Il reviendra pour le détruire avec plus de terrain ouvert, une meilleure connaissance de ses concessions et une équipe qui a déjà faim de rédemption. Le Klondike a intérêt à être prêt. Pensez-vous que Parker peut vraiment atteindre 8000 onces la saison prochaine? Ou est-ce que le Klondike va toujours trouver un moyen de se défendre? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus de décomposition de la ruée vers l'or. Et appuyez sur la cloche de notification pour ne pas manquer ce qui est à venir. La musique s'éteint.